C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 4 jours de combat au Soudan, les balles ont sifflé, les explosions ont retenti. Face aux raids aériens menés par le général El-Burhan à la tête du Soudan, des paramilitaires aux ordres d'un autre général, Mohamed Daglo, qui brandissent leurs mitrailleuses. Ça se passe en pleine rue de Khartoum, aux dépens des civils. La guerre de pouvoir que se livrent les deux généraux a fait au moins 200 morts. Florent Rodeau et Nicolas Chammotin. La violence des combats semble avoir rendu sourds les deux hommes. Ils ignorent tous deux les appels au calme de la communauté internationale. La Ligue arabe, l'Union africaine et l'ONU ne sont pas parvenus à imposer une trêve. Pour l'instant, ce sont les armes qui parlent. Qu'en est-il des États-Unis? On retrouve tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Tout d'abord, quelle est la position des États-Unis dans cette lutte de pouvoir? Merci beaucoup Mathieu Mabin pour votre décryptage. La répression se poursuit en Tunisie. Après l'arrestation de Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda, les autorités ont fermé les bureaux du mouvement islamiste sur l'ensemble du territoire. Son arrestation serait liée à de récentes déclarations dans lesquelles il prédit une guerre civile en Tunisie si l'islam politique venait à être éliminé. Ethan Hadji. L'opération séduction de Paul Kagame, le président rwandais, effectue une tournée en Afrique de l'Ouest après le Bénin. Direction la Guinée-Bissau. Le pays organise les élections législatives le 4 juin prochain. Les partis politiques sont déjà en pré-campagne, mobilisant de gros moyens financiers. Des organisations de la société civile demandent l'ouverture d'une enquête sur la provenance des fonds utilisés pour la campagne électorale. Les précisions de notre correspondant à Bissau, Alan Hierro Mbalo. Les parents sénégalais ne dérogent pas à la règle. Comme partout dans le monde, ils sont inquiets de voir leurs bambins passer des heures sur TikTok, le réseau social chinois qui expose leurs enfants à des contenus jugés violents et obscènes. Eh bien, qu'ils se rassurent, ces parents, TikTok fait l'objet d'une plainte au Sénégal. Le réseau social est poursuivi pour non-respect de la législation sur les données personnelles, notamment concernant les mineurs. Reportage de Sarah Sako et Limandao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.